Hey, bonjour tout le monde. On est en ce moment au Sommet immobilier de Montréal 2023. Je suis en compagnie de Roger Plamondon. Salut Roger. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Moi, super. Ma dernière journée, c'est vrai que ça va super bien. Ouais, hein? Là, c'est la retraite qui commence pour toi ou À 19h30 ce soir, 19h30, je c'est bien présente, je timing? pré- je présente un mémoire à l'Office de consultation publique de Montréal à 19h10 pour 10 minutes, période de questions de 10 minutes, puis à 19h30, c'est terminé. Quand même, hein? Et la moto m'attend. Ouais, c'est ça qu'on parlait. Puis je pense que c'est un sujet que j'aimais ça entendre quand t'en parles. C'est que là, tu as des beaux projets qui sont même de la retraite, beaucoup de voyages, tu disais? Oui, ouais, c'est ça. On part avec la moto demain matin. Fait que je m'en vais au New Hampshire demain matin faire la randonnée, la Konya Bike Week. Je reviens dimanche. Je m'en vais en Europe pour une période d'à peu près 2 semaines et demie. On s'en va voir le dernier spectacle d'Elton John. Mon épouse, c'est une inconditionnelle d'Elton John. On s'en va voir le dernier spectacle de sa tournée mondiale. C'est supposé être son dernier show à vie. Où? À Stockholm. À Stockholm? À OK. Stockholm, ça qu'on s'en va là. Après ça, on revient. Puis là, saute sa moto de Montréal à Milwaukee pour le 120e anniversaire de Harley Davidson. Ça OK. fait que je suis dans la parade où on va faire la tournée du centre-ville de Milwaukee. Et ensuite, une dernière grande randonnée, une dernière grande randonnée à Sturgis, South Dakota. Ça fait que cette année, la moto, elle va rouler. Ouais, hein? Ouais. Elle a Ouais. des années à rattraper parce qu'il y a une couple d'été où je n'ai pas pu la sortir parce que j'avais des dossiers en marche. Mais là, j'ai l'intention d'en profiter. C'est bien ça. Puis ça va faire du bien que tu en profites, je pense. Ouais, On te voit, ouais, t'es ouais, partout ouais. tout le temps. Avec mon épouse aussi, ça va être le fun. Là. Ça fait que. Avant de commencer l'entrevue, tu me parlais que le mentorat, c'était quelque chose qui est important pour toi. Ouais. Ce qu'on vit en ce moment, tu as amené un super bon point, c'est que on vit les taux d'intérêt à la hausse, des valeurs marchandes qui descendent. C'est quelque chose qu'on n'a pas vécu peut-être depuis quoi, les années 90, on pourrait dire? Ouais, bon 15 ans au moins. Là. C'est ça. Fait que 2008 qu'on a vécu un petit peu, puis sinon, on peut aller dans les années 90. Fait que toi, tu vois ça comment en ce moment, le marché, comment il se positionne? T'sais, on l'a dit, personne n'a de boule de cristal. Non, On ce qui est sorti de façon très apparente, c'est qu'effectivement, personne n'a la boule de cristal. Personne. Fait que tout le monde a des prévisions, tout le monde a des anticipations. Fait que tout le monde essaie de s'ajuster. Puis le mot d'ordre, c'est vraiment ça, c'est d'être flexible, puis de pouvoir se préparer parce que, chose est certaine, je crois, opinion, moi aussi, là, avec ma propre boule de cristal, mais le marché n'a pas fini d'être instable. Ouais. Et donc, dans toute situation où tu te retrouves avec une instabilité, c'est de ne pas te laisser t'écraser parce que tu avais planifié quelque chose, puis là, ça change. Donc, il faut que tu regardes les choses avec une ouverture beaucoup plus grande. Francis, mon co-président, aujourd'hui, parlait, tu sais, je lui avais inculqué quand il était plus jeune, le what if, de préparer les différents scénarios. Parce que justement, pour pouvoir te préparer, pour pouvoir savoir est-ce que c'est un bon deal et tout ça. Mais je crois la chose la plus importante, puis ça vient se rattacher à la mention du mentorat, c'est que tu as toute une génération d'acteurs dans le domaine immobilier qui n'ont pas vu le marché faire autre chose que de toujours être à la hausse. Et là, tout d'un coup, tu vas voir que le marché, il ne sera pas comme ça. Il va se promener. Et donc, même un bad move devenait un bon move, dans le fond. c'est ça. Là. Donc, l'importance des plus aînés, si tu veux, Ouais. de transférer certaines connaissances, certaines expériences des crises antérieures à cette génération-là de nouveaux acteurs pour justement prendre des meilleures décisions, être plus informés, plus équilibrés. Tu vas revenir un peu à la base aussi, parce qu'il ne faut pas se cacher que pendant une période de temps, faire de l'immobilier, c'était devenu relativement plus facile. Ben oui, c'est ça. Tu gagnais. Le temps arrangeait les choses, on va dire ça comme ça. Les taux étaient bas, Ouais. les valeurs augmentaient, les coûts augmentaient, mais les valeurs augmentaient aussi. Tout le monde était heureux, ça roulait bien. Exact. Donc, mais maintenant, on va revenir au fondamental. Donc, c'est le fameux location. Donc, c'est de trouver le bon site, avec le bon produit, avec une échelle de prix, puis un contrôle de coût qui reflète. Puis tu vas réussir. À chaque crise, moi, je n'ai vu des crises. C'est pas pour rien que je prends ma retraite aujourd'hui. J'en ai vu des crises. Et à chaque fois, l'immobilier sort et sort plus fort. Ouais. Parce que tu apprends, il s'ajuste. Et on ne refait pas les erreurs. Tu regardes aux États-Unis, tu as eu la crise avec les hypothèques, tout ça. Le subprime, ça s'est réglé par la suite. Tu sais, alors, le marché sort plus grand, plus fort. Et le marché, c'est souvent le déclencheur de la sortie d'une crise. Ça fait que
moi, je demeure très confiant. C'est juste qu'il risque d'y avoir des moments d'instabilité, Encore des petites montagnes russes un petit des peu. petites montagnes russes. Et ce que j'ai dit ce matin dans mon allocution, c'est que les acteurs du marché doivent rester très vigilants par rapport aux interventions du gouvernement. Parce que le gouvernement, j'ai dit, tu sais, le monde est pavé de bonnes intentions, mais le gouvernement, quand il voit des crises, a tendance à vouloir intervenir. Ouais. Et la seule chose qui est certaine de chaque intervention gouvernementale, c'est que ça vient ajouter une couche d'instabilité au marché. Ouais. Parce que là, tout d'un coup, il y a des nouvelles règles, là, tout le monde doit s'ajuster. Qu'on n'avait pas prévu On n'avait pas dans prévu, notre... exactement. Ouais. Et là, tout le monde essaie de se réajuster. Puis là, le marché passe une période d'instabilité. Donc, il va falloir être vigilant parce que certaines des solutions qui sont préconisées présentement vont exactement à l'encontre d'une sortie plus en douceur, si tu veux, d'une situation de crise. Donc, il va falloir rester très vigilant. Puis, les différents forums, les DU, des forums comme ici, le sommet, Ouais. c'est des moments idéaux pour pouvoir échanger. Vraiment. Et de laisser voir, en même temps, aux instances gouvernementales qu'elles doivent aller avec prudence. Et elles devraient nous consulter avant de faire un geste dans un secteur qui est le nôtre, mais qui sont souvent tentés de vouloir intervenir. Oui, parce que sinon, tu sais, Patrice, il le mentionnait tantôt, ça se pourrait bien qu'on frappe un mur. Là. On parlait d'1 million d'immigrants qui rentrent au Canada, la construction qui est un peu en baisse. C'est, moi, en tout cas, de ce que j'ai interprété, c'est pas au fédéral ni au provincial, mais ça a l'air d'être un petit peu plus au municipal qu'on frappe des nœuds pour les développements de ce qu'on voit là. Corrige-moi si je me trompe. Non, mais je veux dire, le niveau le plus près du projet, c'est le municipal. Exact. Mais il est clair que sans une intervention de concert avec les paliers supérieurs, ça va clocher à quelque part. La ville, il y a des immenses territoires à développer présentement à la ville de Montréal. L'hippodrome, je suis dans la table de travail du Galop, qu'on l'appelle. Ça, tu peux t'en parler un peu de ça? Ah oui, je vais t'en parler. Mais tu sais, tu as ce terrain-là. Tu as Bridge Bonaventure. Oui. Tu as Montréal-Est. Ce sont des immenses terrains. Et le point commun de tous ces trois-là, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure. Ouais. Et le coût en infrastructure, la ville ne peut pas le supporter seule. Donc, sans l'intervention des paliers supérieurs, on s'en va nulle part. Donc, il faut ramener tout le monde en entour d'une table, tous les acteurs, privés, communautaires, gouvernemental, municipal, fédéral, provincial, asseoir tout le monde en entour d'une table et travailler dans un but commun de faciliter le développement. Parce qu'il est clair qu'avec la crise du logement, si on ne règle pas ce problème-là, l'abordabilité, oublie ça. Oui, c'est ça. Ça va coûter de plus en plus cher, puis ça ne fonctionnera pas. C'est clair. Puis on va se le dire que c'est l'offre et la demande c'est toujours. C'est fun, hein? Le monde sonne les cloches pour nous en plus. C'est vraiment le fun. C'est populaire, là. On est populaire, ils sonnent les cloches pour nous, là. Mais c'est vraiment le fun. Si demain matin, on bâtit 20 000, 30 000, 100 000 portes, c'est sûr que ça vient jouer sur l'offre et la demande. Puis on va l'avoir, l'abordabilité. Oui, mais les logements... Mais encore là, c'est une question d'équilibre. Tu sais, on ne pourrait pas construire 100 000 portes demain. À titre d'exemple, tu as une pénurie de main-d'œuvre. Exact. C'est vrai. Fait que, veux-tu qu'on clenche? Veux-tu qu'on arrête 2 minutes? Veux-tu qu'on arrête 2 minutes? Ou... Je pense qu'il est couvert. Parfait. OK. Merci. Donc, on ne pourra pas construire, même si on voudrait demain 100 000 logements, tu as une pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Tu as une pénurie de matériaux. Ouais. Donc, il faut essayer encore de trouver un équilibre. Donc, entre ce que tu peux construire, la demande, chose est certaine, la ville ne peut pas venir empêcher qu'on développe au maximum ce qu'on est capable de faire. Exact. Et donc, c'est de là l'importance de pouvoir se parler. Parce que c'est clair que le problème d'abordabilité, sa solution ne passe que par la création de logements. De tout ça, social, abordable, et même les gens qui peuvent se le payer, tout va suivre. Oui. Donc, si tu omets de construire un segment, le marché est en déséquilibre. Et quand le marché est en déséquilibre, l'offre et la demande. L'offre et la demande se réajustent. Le marché va toujours se trouver une place. Exact. C'est juste que là, on a une situation extraordinaire parce qu'il y a un accroissement de population qui se fait à une vitesse vertigineuse. Oui. En même temps qu'il y a il n'y a pas de nouveau projet là, qui part présentement à Montréal, ou très peu. Exact. Donc, c'est comme c'est la tempête parfaite que Poliès parlait dans la presse. T'sais, la demande augmente, l'offre diminue. On va dire une affaire. Ça va être problématique tantôt. On va le voir, là, ça va venir assez rapidement. Ouais. OK, fait que là, l'hippodrome, ouais.
des cues là-dessus. Je ne savais pas que vous étiez sur ce projet-là. Ah oui, moi, je fais partie de la table, là, le comité qui a été mis sur pied, présidé par Pierre Boivin, puis la présidente de la FTQ. OK. Ce qui est unique de cette table de travail-là, c'est que tous les paliers du gouvernement sont présents. OK. Municipal, fédéral, provincial. Donc, ça devrait faciliter la conclusion d'une solution, OK. d'une piste de solution au moins, parce que les intervenants sont tous là. Ça fait qu'ils ne pourront pas dire « je n'étais pas au courant ». Donc, le comité s'est donné comme mandat, à l'intérieur d'un délai de 6 à 8 mois, d'essayer de venir avec des solutions pour permettre le déclenchement et le développement du projet d'hippodrome. Parce que tu sais que la Ville a été en appel d'offres. Oui. Ça n'a pas mordu fort, ça je pense. n'a pas mordu du tout. C'est ça. Ça fait qu'il est clair qu'il faut repenser la façon de faire. Oui. Et ce que je disais tantôt est aussi vrai à l'hippodrome. Il n'y a pas d'infrastructure. Ça fait que le coût d'amener une infrastructure là, c'est gigantesque. Oui. Parce que tu as tout à faire, les rues, le transport collectif, le transport commun. Donc, il y a un immense investissement à faire que la Ville ne peut pas payer seule et c'est sûr que les investisseurs privés ne peuvent pas payer non plus. Donc, il faut trouver une nouvelle façon de trouver des solutions aux problèmes. La bonne chose, c'est que tout le monde est conscient des problèmes. Puis, as-tu dû vouloir. Puis, il semble y avoir, je peux juste te dire parce que le comité a été mis sur pied récemment. OK. Donc, il semble y avoir un désir réel alentour de la table d'essayer de trouver une solution. OK. Maintenant, à nous de démontrer qu'on est capable d'y arriver. T'sais, alors, moi, je suis peut-être l'éternel optimiste, mais je me dis, quand tu fais face à un problème, c'est là que tu trouves les solutions. Parce que sinon, je te dis, ça ne sera pas beau tantôt. Là. Non, c'est ça. Ça prend des gros on projets va voir, d'envergure. on va voir le 1er juillet qui s'en vient, Ouais. les effets du manque de logement. là. On va C'est le prévu voir, d'avance. Là. Dans alors, tous les tu vas le journaux, voir. aux nouvelles, on Puis, le voit, c'est puis, garanti. là. Si on n'essaye pas de faire du rattrapage, ça va être pire l'an prochain, ça va être pire l'an d'après, parce que les projets qui ne démarrent pas cette année, Ouais. on ne les verra pas avant 2 ans, 3 ans dans le marché. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une période de temps trop longue où il n'y a pas de nouveaux projets. C'est ça, hein? Oui, puis on le voit, là, tout ce qui est zoné agricole pour l'instant, je pense que c'est jusqu'en 2031, puis même là, je pense pas que ça bouge plus. La CPTAQ qui bloque tout aussi pour longtemps. Fait que, tu sais, je pense que ce qui reste en place, il faut le densifier. Oui. La solution passe par la densification. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est clair que toute solution passe par la densification. S'il n'y a pas de densification, tu ne feras pas de rattrapage. Tu vas avoir de la difficulté à combler juste les nouveaux besoins. Oui, puis tu fais de l'étalement urbain, puis c'est tout ce qu'on veut contrer. Puis tu récompenses le mauvais comportement. Exactement, oui. Tu sais, alors, c'est le temps que tout le monde s'assoie, puis les règles du jeu qui ont peut-être gouverné le développement il y a avant, pré-COVID, mais il faut que tu les revisites maintenant. Parce que la donne a complètement changé. Oh oui, là, ça prend du logement. Là. Ça prend du logement. Il faut que tu regardes le développement d'activités économiques avec un œil différent. Parce que tu ne peux pas passer sous silence que tu as 30 de vacances ou 25 de vacances dans les tours à bureaux à Montréal. Alors, de penser que tu vas imposer la construction de nouvelles tours de bureaux. Non, on n'est plus là. On n'est plus là. Pas pour ça au moins 5 ans. Là. Puis, ce que je disais tantôt, une des choses, c'est que les gens vont falloir qu'ils démontrent un pouvoir d'adaptabilité, mais les villes doivent faire la même chose. Oh, le cadre réglementaire doit devenir beaucoup plus flexible. Puis ça travaille tout le monde ensemble. Il faut travailler ensemble. Puis, il faudrait peut-être regarder, au lieu de récompenser le mauvais comportement, peut-on récompenser le bon comportement? C'est-à-dire, si je fais du logement abordable, est-ce que je peux avoir une densité supérieure pour compenser la perte financière? Vous voulez une école? Parfait. Si on fait l'école, je peux-tu avoir, là encore, une utilisation permise plus forte pour compenser les coûts? Ultimement, ça revient toujours à une équation financière. Ça, c'est win-win pour tout le monde. C'est win-win pour tout le monde. Mascouche est un peu dans cette optique-là. Tu sais, avec la nouvelle taxe d'infrastructure qui a été mise dans plein de villes, 5 000 la porte. Varennes est à 10 000 la porte. C'est du cas par cas, dépendamment de l'étage aussi. Mais Mascouche, elle a mis que si tu fais un projet lead or, tu as un escompte, c'est Platinum, tu as un autre escompte, stationnement souterrain, un autre escompte, densification. Fait que ça, je trouve ça... C'est super, mais il faut que tu regardes aussi le côté que
ces redevances-là, des redevances par porte. Euh, alors, si la redevance sert à payer un tronçon de rue, on va faire un projet imaginaire. On a un tronçon de rue, je fais des maisons unifamiliales. Je vais faire 100 maisons, je collecte 100 fois 5 000 pour contribuer à le coût de l'infrastructure. Sur le même tronçon de rue, si je densifie, je vais contribuer beaucoup plus. De 5 000 peut-être tu n'as pas besoin d'être 5 000 Puis là, je récompense le bon comportement. Donc, la redevance, elle ne devrait pas être la même chose si je fais unifamilial que si je densifie. Exact. Et pour l'instant, elle l'est. Pour l'instant, elle est exactement ça. Donc, elle vient récompenser, à mes yeux, à moi, le mauvais comportement. Puis il y a aussi des projets que c'est correct que c'est pour des infrastructures, une nouvelle sortie, les égouts, c'est pour le projet, ça fait du sens. Mais quand c'est pour la nouvelle mairie qui est pas mal plus loin dans la ville, etc. Mais ça, pour moi, ça, encore opinion personnelle, libre et gratuite, ça n'a pas été la raison pour laquelle le gouvernement provincial a donné ce pouvoir-là aux municipalités. À l'UMQ. Puis à l'UMQ. Et les municipalités doivent agir avec prudence dans l'utilisation de ce droit-là. Exactement. Parce que sinon, elles vont se pénaliser elles-mêmes en passant. Et donc, ça n'a jamais été dans l'optique du législateur de dire que ça devient une forme d'aller chercher de l'argent pour me permettre de faire autre chose. C'était vraiment dans l'optique de permettre la réalisation de projets et de contribuer à l'infrastructure immédiate alentour du projet. Et non pas, pour utiliser ton exemple, la nouvelle mairie qui est à l'autre bout de la municipalité et ainsi de suite. Là, on va suivre ça. Je pense que l'IDU s'est penché sur le dossier. L'IDU s'est penché là-dessus. On va suivre ça. On va le suivre. L'IDU va le suivre parce que c'est un enjeu. C'est vraiment un enjeu. Oh, oui, je sais. Et la problématique après ça, c'est que 5 000 va devenir 10 000, va devenir 15 000. Il y a des villes à 10 000 déjà. 20 000. Il y en a qui songent même à 15 000. Oui, Chambly, 6e étage, 15 000. Alors, mais regarde, pense-tu, 6e étage, 15 000. Oui. Plus tu vas haut, c'est l'inverse de ce qu'on veut. On veut stopper l'étalement urbain, mais plus tu vas haut, plus tu es chargé pour aller en densification. Exact. Alors, c'est quoi la logique? Oui, c'est ça. Je pense que c'est vrai qu'ils ont besoin d'argent pour faire des infrastructures. C'est clair. Toutes les villes ont la même problématique. Les promoteurs sont prêts à travailler main dans la main là-dedans. Mais tu as amené un super bon point que s'il n'y a pas de densification et c'est de l'unifamilial, c'est peut-être eux qui devraient payer un 15-20 peut-être. Puis lui, il densifie peut-être 1 500 de la porte, 1 000 $. Exact. C'est un juste milieu. Parce que là, il faut que tu amènes du transport en commun, transport collectif, à un nombre restreint d'utilisateurs. Ah oui. Il y a comme, pour moi, il y a une logique tellement apparente, mais qui ne semble pas être apparente. Donc, il va falloir continuer à entretenir le dialogue et pousser ça pour que les gens comprennent. Éduquer. Le mot est peut-être fort, mais au moins sensibiliser les gens à cette réalité-là. Parce que les gens, des fois, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, c'est pavé de bonnes intentions, mais des fois, parce qu'à chaque action, il y a une réaction. Oui, c'est ça. Fait que là, toi, tu continues. Tu es sur quel comité en ce moment? Tu es sur plusieurs. Je sais que tu es. Chantier Montréal abordable. OK. Je co-préside celui-là. OK. Donc, ça, c'est celui mis sur pied par la Ville de Montréal. Je suis sur le galop, là, je me souviens pas c'est quoi, mais le comité pour l'hippodrome, le mot. Alors, je suis là-dessus. Ça, c'est les deux gros sur lesquels je suis, point de vue développement immobilier. OK. Je suis sur la fondation chez Doris pour aider à l'itinérance pour les femmes, donc sans-abri. Donc, je continue à travailler là-dessus. Je suis sur le comité aviseur de Francis Charon, comité aviseur de Quo Vadis de Nathalie Volant, comité aviseur de Legacy de Patrick Néon. Fait que je vais continuer à faire ça. Et au retour de l'été, bien là, je vais voir. Je ne suis pas nécessairement un tempérament à rester chez moi puis à tricoter, disons. Non, On va certainement essayer de trouver des choses. Une couple de conseils d'administration qui pourraient être le fun aussi. Essayer de joindre l'expérience du commerce de détail, l'expérience de l'immobilier, l'expérience de gestion dans un environnement d'un conseil d'administration. Je pense que je pourrais être utile. Là. Ça fait que ça, je vais certainement être ouvert s'il y a des ouvertures qui se présentent. OK. Hey, je te remercie pour l'entrevue. C'est toujours un plaisir. C'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est le dernier à titre de président du groupe immobilier Broccolini. Oui. Ça a toujours été un plaisir de participer. Puis
J'espère que cette fois-ci, le sonore va être Là, capable. on a un vidéaste pour Ouais, ouais. ça. Là. Fait que- J'espère que le sonore va passer cette fois, contrairement à Toronto. Ouais. Mais n'importe quel temps, tu as besoin de quelque chose, ça me fait toujours un plaisir. Honnêtement, Roger, c'est probablement le plus occupé ici aujourd'hui, puis il m'a dit oui, tout de Ouais, suite. ouais. Fait que c'est tout un honneur, puis je te remercie beaucoup. C'est mon plaisir. OK, salut bien. Merci. Bye bye. Bye bye.